cette édition vraiment beaucoup de temps. C'est une très jolie vallée. On va y passer de jolis moments, jolis instants. La vallée de la Haute-Maurienne vanoise accueille la 19e édition de la Grande Odyssée VVF. Il est 17h26. Tout juste passé, nous sommes à 4 minutes de l'arrivée du premier attelage. Et vous allez découvrir le voir au fur et à mesure de ce départ. Plus nous allons monter en puissance, plus vous allez découvrir des attelages extraordinaires, des attelages impressionnants, des attelages forts, des attelages puissants, avec des mocheurs dont c'est la vie. Certains nous viennent de Norvège, de Pologne, ils nous sont venus d'Allemagne, ils viennent de Suisse, ils viennent de Belgique même ce soir. Certains mocheurs, bien sûr, viennent aussi de grands pays, comme par exemple la France. C'est un magnifique lieu d'accueil et la France est accueillir tous ces mocheurs étrangers. Vous avez découvert tout à l'heure, bien entendu, les mocheurs, c'est la nation chez les mocheurs, c'est la nation des chiens, c'est la nation du politique, c'est la nation de ceux qui aiment le mobbing, c'est la nation de ceux qui aiment les grands espaces. Dans quelques instants, le live va s'ouvrir officiellement. Et sur les tablettes et les ordinateurs, ça va se connecter, ça va se mettre en marche. C'est à chaque fois énormément de public qui suivent. Et cette année, plus encore, je vous le disais tout à l'heure, oui, il y a la passion entre l'homme et le chien, la femme et le chien. Oui, il y a la passion entre, il y a l'amour entre la mocheuse et bien sûr ces chiens de tête, ou ceux qu'on appelle les swing, ou ceux qu'on appelle les wheels, ou ceux qu'on appelle les teams, et tous ces chiens passionnants ce soir. Et bien avant tout, vous levez sur ce départ, lorsque les chiens de tête sont devant, qu'ils le regardent derrière, avec ce regard radical en disant je suis fatigué, on va pénétrer, on veut courir sur cette neige aujourd'hui, et grâce au inspirable de Malteny, grâce au service des pistes, on a des dispositifs qui vont nous permettre de nous éclater, de donner, mais aussi toi, mon pote mocheur, vous allez peut-être sur le podium final, parce qu'ici, il y aura des classements, il y aura des étapes, il y aura probablement ce soir aussi du bouleversement. Et la générale, et vous verrez tout à l'heure sur l'habitude, ce qui va se passer est incroyable, parce qu'il peut y avoir du bouleversement sportif. Vas-y, Lyon. Vous êtes sur la Grande Odyssée VVF, 19e édition. La course la plus difficile au monde. Ce soir ici, dans cette étape 7B, les Open, les Limited, mais aussi le trophée Royal Canin. On s'est lancé sur cette piste de 20 km. Il va sauver plus de 500 mètres de vertigé. Pour s'élancer vers un podium que l'on voit de nombreux d'entre eux, certains sont à quelques secondes de différence. Ils sont mocheurs, ils sont mocheurs, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les handlers, il y a les boots, il y a les Alaskan ski, il y a les purs nordiques, il y a les Malamutes ce soir, il y a les Groenlandais. Vous êtes aujourd'hui au cœur de la Grande Odyssée VVF. Le départ est imminent, le live est officiellement ouvert. Nous saluons tous nos amis en direct, vous qui êtes connectés partout dans le monde. On vous remercie de votre fidélité. Dans quelques instants, du premier attelage, commencez à monter en pression, monter en émotion. La Grande Odyssée VVF, 19e édition, aujourd'hui, pour cette étape 7B, à Vercelli, l'Anse-Bien, se prépare les gars publics, disponible, le public qui va tout donner, joyeux départ en moins de 30 secondes. Attention, on peut l'attendre. 10 9 4 3 2 1 go! Marion Valli, nous vous la disions tout à l'heure, nous vous la présentions. C'est son premier départ, c'est sa première grande course. C'est une course qui ouvre ici le départ. Vous l'avez appelé de la limite. On ne va plus prendre Marion Valli parce qu'effectivement, eh bien, il faut que tout doucement elle s'acclimate des ambiances des grandes courses. Deuxième attelage à s'élancer de roue, une catégorie, eh bien, Open. La classe tout à l'heure de Marion est en catégorie Trophée Royal Canin. Il s'agit de Johan Henry, de son numéro 10. Johan qui a fait le choix de partir avec le 4-6 Lucien ce soir. Johan Henry participe à la 7e, la 7e fois à la Grande Odyssée VVF. 7e participation. Johan a déjà tenté les trophées. Il a déjà tenté les catégories limited. Ce soir, il est en catégorie Open.
bat comme il s'appelle, il fait partir la patience, eh bien ils ne la connaissent pas. Observez de la marche de tête, les chats de tête, les chats de la femme sont aussi intelligents. Aujourd'hui, attention à lui, je l'ai dit tout à l'heure, il prend seulement, mais le chien toujours devant, toujours en même cadence, rien ne peut les effrayer, rien ne peut les faire, et bien sûr diverger, tout chemin, Yoann Henry, dans moins de 15 secondes, Yoann Henry, c'est numéro 10, Yoann Henry qui vient de Normandie, Yoann Henry, 7e participation, avec la musique ce soir. On va régulièrement. C'est justement. C'est celui qui nous connecter. Il est bien ce soir. C'est top. Vous allez bien chez vous. C'est l'apéro. C'est et négatif non plus, parce qu'il faut dire, on va aussi se motiver. Je parlais de vos amis connectés. Voilà, c'est vrai. Le 19 janvier, 20 janvier, toute l'équipe est mobilisée pour tout donner pour cette 19e édition. Allez, le 13e étage qui va nous rejoindre dans quelques instants, et bien ce sera celui de Gilles Olivier. Gilles Olivier, donc dans quelques moments, de Bossard 68. Gilles Olivier, eh bien c'est un attelage belge. Parce que la Belgique est également une belle nation aussi. Pour Gilles est sur le trophée Royal Canin. Le trophée Royal Canin, vous savez, cette marque à la couronne rouge. Royal Canin, donc, qui avec ses mix socialistes, étudie toujours une alimentation équilibrée pour nos amis à quatre pattes. Royal Canin, qui est également, depuis quelques années, s'intéresse aux chiens de vélo. Et c'était l'occasion pour eux aussi de sortir d'une alimentation spéciale pour les chiens de vélo. Parce qu'ils ont besoin de performance, ils ont besoin d'efficacité. Et Royal Canin, aujourd'hui, c'est l'étape. Et donc, tout à l'heure, bien sûr, c'est le trophée, va récompenser les lecteurs avec ce bon aliment pour ces chiens de haut niveau qui sont des athlètes de très très haut niveau de Regardez, ça y est, la cage qui nous vient maintenant, le 268. Gilles Olivier. Gilles est un connaisseur d'une discipline bien particulière dans le coaching, c'est le sprint. Le sprint, il a fait de nombreuses compétitions de sprint de chiens, de les étapes, comme celle-là. Bien sûr, des attentions, il découvre des attaques longues comme celle-là. Regardez la préparation de la regardez comment il est, et bien sûr, les chiens à partir, et on les déchire ce chien, et on l'explique, et bien on décide plus sur le nez, il va tout donner, il a plusieurs titres, les champions du monde, aujourd'hui, on va beaucoup dans le sprint, on est dans la distance, c'est une méthode différente, avec une autre façon de conduire la plage, mais il excelle également dans ce domaine. C'est l'occasion également de finition de préférer la terre, et de laisser le gagner un bon avantage. C'est l'occasion également pour lui de mesurer la puissance de son attaque. On vient sur la grande Odyssée des Nord, une fois, deux fois, trois fois, on étudie, on débriefe, on analyse, pour ensuite être très performant et permettre d'aller sur les podiums. C'est la Belgique qui prend le départ. Gilles Olivier, il est prêt, il est la centre. La montagne est déjà glissée sur le front, parce que dans quelques instants, la nuit sera totale. Ici, entre les meilleurs et les pas de santé de la Haute-Corrèze danoise, le public de la Champion, vous êtes de plus en plus nombreux, vous levez les barrières avec pas de attention, vous êtes sur le départ imminent du Belge Gilles Olivier, Dossard 68, à qui nous souhaitons une magnifique chance. Nous avons déjà eu, Gilles, des confrères à toi, des compatriotes belges sur la grande Odyssée VDF. C'est une nation magnifique, c'est une nation de gens gentils, les Belges sont adorables et les chiens tout également. Le Belge Gilles Olivier, le trophée Royal Canin sur lequel il est inscrit, va continuer de vibrer avec vous. Attention, ce départ est imminent. Le départ, le juge de la Fédération française des sports du vélo est en train de faire le départ. C'est imminent. Le public de l'enseignement, vous allez l'encourager un peu de ce mois. Oh la panique.
parti, Gilles. Et vous voyez, l'excitation des chiens de départ, parfois, la fait que ça s'en mêle un peu, ça se complique un peu. Et le monsieur sait très bien faire les choses. N'oubliez pas qu'ils sont seuls maintenant sur le parcours avec leur attelage. Donc ils étaient seuls à la base polaire du Mont Fixe cette nuit. Vous allez devoir masser, soigner, organiser, nourrir. Pensez un peu à eux. Et jamais un monsieur ne pense à lui. Avant, ces chiens, jamais. Ça, vous le savez très bien, vous êtes connectés. Jamais. Parce que la santé animale et le bien-être animal est prioritaire. Regardez la beauté de ces chiens. Regardez comme ils sont magnifiques. Le monsieur aussi, il est tout autant. Il s'agit de Daniel Chaumette. Daniel Chaumette connaît très bien la grande odyssée de Berthe. Daniel Chaumette va courir avec des grands Irlandais. On les appelle un peu aussi les locomotives des neiges. Ce sont des chiens puissants, ce sont des chiens de travail, ce sont des chiens qui ne lâchent rien. Daniel participe pour la 8e fois à la grande odyssée VVF. C'est un garçon qui a déjà participé à des expéditions. C'est un grand monsieur aussi du machine, avec des titres de champion du monde, des titres de champion d'Europe, champion de France, dans les catégories nordiques. Il est sur le trophée royal. 30 secondes. Il va s'élancer dans quelques instants. Et il sait aussi, Daniel, eh bien que l'enjeu est important, parce qu'il peut aussi à quelques secondes près éventuellement monter à la 7e place du classement général dans les trophées. Et c'est symbolique. Voilà, c'est le côté sportif, c'est l'enjeu sportif. Il va tout donner, Daniel Chaumette. On le connaît très bien et on le retrouvera la semaine prochaine sur le prochain trophée, parce qu'il en fait 2 cette année. Attention, regardez la beauté de son attelage. Le départ est imminent pour ce départ de Mais pourquoi on a psycho ne sont pas de nos frères? Incroyable. Je te jure. Voilà, je remercie mon technicien qui s'est regardé France Bleu et de savoir pour avoir allumé ma frontale. Christophe que vous retrouvez tous les matins à 8h25 sur France Bleu. C'est mieux. Voilà. Allez, le dossard 60, c'est l'Italie qui va s'élancer maintenant. Et on salue Emanuele Scarioni par l'Italia. Emanuele Scarioni, les Italiens qui sont présents sur ce trophée. Et ils marquent bien leur présence, puisqu'effectivement, c'était vendredi soir au challenge, le podium était 100% italien. Et actuellement, eh bien, si on regarde le classement général pour le trophée Royal Canyon, eh bien, sachez que l'ami Scarioni est à la 6e place, et que les Italiens occupent sur le top 3 pour l'instant, eh bien, les places 2 et 3 du classement général. Les Italiens bien présents, Emanuele Scarioni, bientôt sur cette piste aujourd'hui de Valseny-en-Sevilla, dans moins de 30 secondes, un attelage italien. Et vous savez, les chiens, qu'ils soient italiens, suédois, norvégiens, français, ils se comprennent, parce que chez eux, la langue est universelle. Voilà, et ça, c'est important de le rappeler. Ils discutent, ils échangent. Emanuele Scarioni par Italia, dans quelques instants, ici, sur cette ligne de départ de Valseny-en-Sevilla. Le départ est imminent. Vous soutenez l'Italie. Ça va? Vous avez vu, ça y est, les Italiens sont partis. Dans quelques instants, celui qui va prendre le départ, on l'adore. C'est un Italien également, Matteo Fossati. Matteo Fossati. Vous savez, les Italiens, on les trouve toujours un peu à bouger dans tous les sens. Eh bien, chez Matteo Fossati, la grande particularité, c'est que la tâche n'est pas. Ça va dans tous les sens. Et Matteo, c'est un garçon chaleureux. C'est un garçon, je vous dis avant qu'il soit là, quand on lui demande pourquoi tu pratiques les chiens de traîneau, vous savez ce qu'il a répondu, c'est joli. Parce que les chiens sont meilleurs que les hommes. Voilà. Parce qu'un chien ne trompera jamais son maître, nous a-t-il dit. Parce que les chiens sont merveilleux, les chiens sont fidèles. Matteo Fossati,
Matteo Fossati connaît bien la grande Odyssée BVF. Ça n'est pas sa première participation. Matteo Fossati est un garçon généreux, un garçon qui aime la montagne. Matteo, le boss. Matteo Fossati, benvenuti Matteo. Ah, il est extraordinaire. Matteo Fossati, il se fait plaisir avec ses chiens dans cette montagne aujourd'hui de Haute-Maurienne-Valoise. C'est pas un sauvage, c'est un garçon généreux, mais il est heureux avec ses chiens. Matteo Fossati, 269. Matteo qui sera également avec nous la semaine prochaine sur le 3e trophée. Matteo Fossati, qui l'année dernière a fait 8e place sur un trophée. Il est là aussi, il nous le confirme à chaque fois. Sur ce trophée encore Royal Canin, on vive une grande aventure, une grande histoire avec ses chiens qu'il adore tant. Il va partir avec ce magnifique attelage de Nordique. Matteo Fossati se prépare, il sait que la nuit peut être longue, il sait que les kilomètres il va falloir les avaler, il sait que cette frontale il va falloir l'ouvrir à un moment donné et l'allumer, parce que la nuit est en train d'enlacer ici le départ de cette nouvelle étape. Le départ est imminent pour l'Italien, le public de Bastogne. Prochain départ au 4 Prochain départ dans quelques instants et ce sera encore eh bien, un Italien qui va prendre le départ. Il s'agit de Claudio De Ferrari. Claudio De Ferrari qui était sur le podium challenge eh bien, vendredi soir et il a gagné ce challenge, Claudio De Ferrari. Et sachez qu'actuellement Claudio De Ferrari est 3e donc, au classement général pour la catégorie Trophée Royal Canin. 3e. Alors, on a beaucoup de chance d'être dans cette montagne avec cette neige merveilleuse, cette neige immaculée, cette neige qui est tombée fraîchement pour la grande Odyssée BVF. L'occasion de remercier encore tous les services des pistes et du travail qu'ils font au quotidien pour que la grande Odyssée puisse se faire et traverser les Alpes. Laissons cette neige propre. C'est un petit message que j'envoie à tout le monde. Nos amis BVF vous donnent des petits drapeaux. Gardez-les en souvenir. Ne les mettez pas par terre une fois que c'est terminé. Ramassez-les, gardez-les dans vos poches. Et quel que soit vos paniers, bien sûr, mettez-les dans les poches. Que cette montagne reste belle, que cette montagne reste propre, à l'image de la grande Odyssée BVF qui est également un événement éco-responsable. Il faut le rappeler. On est aussi chargé avec le ministère des Sports et de la Jeunesse. Donc s'il vous plaît, envoyez vos drapeaux par terre, ramassez-les, c'est important pour que la montagne reste belle et que ce site reste merveilleux. Voilà, il est en place, il allume sa frontale. Mesdames et messieurs, le dossard 70, Claudio De Ferrari. Claudio De Ferrari, leader, 3e actuellement au classement général du trophée Royal Canin. Claudio De Ferrari se met en place, actuellement 3e au général, je vous le disais. Il connaît très bien la grande Odyssée VVF. Il part donc avec 6 chiens, c'est son choix. Sachez qu'une heure avant chaque départ, il y a ce qu'on appelle le briefing musher, et non pas le brushing musher. Il y a le briefing musher, et à ce briefing, on donne toutes les instructions de sécurité données par notre directeur de course. S'agissant de Thibaut Brocard. Ils sont présents, ils ont toutes les informations. On leur conseille, compte tenu de la condition de piste, eh bien, de savoir le nombre de chiens qu'il est conseillé d'atteler. Parfois, la direction de course et le juge impose un nombre de chiens précis, parce que les pistes parfois peuvent être dangereuses. Il s'agit toujours de préserver le chien, la santé animale, toujours prioritaire, toujours essentielle sur la grande Odyssée BVF. L'occasion, une fois encore, de rappeler que nous avons une team vétérinaire de 12 vétérinaires, dont un étudiant. Et il est pas mal. Maxence, je vous salue d'ailleurs. Voilà, ça y est, Claudio De Ferrari, regardez. Position aérodynamique du moteur. Il va retirer l'encre, il a regardé l'horloge. Il préfère planter l'encre. Voilà, Claudio. Et il va nous revoir ses chiens. Devant le rôle toujours essentiel du handler. On caresse les chiens, on les prépare, on les michonne, on les coche. C'est comme une équipe de sportifs. C'est une équipe de sportifs. Il fallait bien sûr choisir les meilleurs sur ce départ. Pas forcément les meilleurs, mais ceux les plus adaptés à la configuration de la piste et de l'étape. Ils ont un nombre de chiens limité. Il faut les gérer dans le temps, parce que demain c'est une autre étape, parce qu'hier il y en a une autre. Il faut gérer tout cela comme une équipe de foot. Ils sont tous un petit peu Didier Deschamps dans l'âme. Voilà, ils ne vont pas dans le style en disant qui vient devant, qui vient derrière. Non, c'est le musher qui choisit. Et avant son départ, que fait le musher? Il donne la liste des chiens inscrits à l'équipe véto, parce que pendant l'étape, bien entendu, on ne change pas les chiens. Non, les chiens sont les mêmes. Claudio De Ferrari pour l'Italie.
je pense qu'il faut que vous montiez d'un cran. Vous avez vu comment les mecheurs vous acclament à chaque instant, comment les mecheurs vous acclament sur chaque départ. Alors ne lâchez rien, continuez de tout donner, continuez de les encourager, continuez de les applaudir. Faites du bruit, les gens sont pas éveillés, ils adorent cela. C'est un mecheur de la catégorie Open qui prend le départ maintenant. C'est un Français, il s'agit de Franck Bonnet. Il regarde sa montre, Franck. Voilà, non pas qu'il veuille vraiment battre tous les records, mais parce que en même temps, eh bien, c'est une compétition contre soi-même. On a envie aussi de battre certains records sur soi-même. Franck participe à sa 4e Grande Odyssée, il a participé au trophée, il a participé également aux catégories Limited, c'est sa première participation en catégorie Open, toujours avec les Nordiques. Je salue toujours ce mecheur, parce que vous savez, il y a des mecheurs qu'on considère professionnels, ils sont tous professionnels au sens de la connaissance, de la discipline, et de la compétence et des qualités. Mais certains en veulent, c'est leur métier, ils sont bons, comme on dit. Lui, eh bien, a un autre métier, et c'est tout à son honneur. Il prend tous les ans son champion depuis 4 ans pour participer à la grande émission BBS. C'est un artisan, mesdames et messieurs. C'est un artisan passionné, et ça mérite d'être souligné, parce que ça veut dire que ces chiens, il doit les entraîner vers le boulot, le soir, et quand il fait chaud, c'est la fraîcheur de la nuit, et ça c'est important de le dire et de le rappeler. Et grâce à des gens comme ça, la régie, eh bien, prendre une fois encore tout ce lettre de noblesse. On peut dégueuler sur le départ, on peut dégueuler de Paris-Migard, sur le regard toujours attentif de notre juge arbitre. Dans 10 secondes, il va commencer, et le public de l'ancien village de Pascal ce soir va s'en soulage à nouveau, et c'est une moucheuse italienne qui prend le départ. Lisa Bonato. Lisa Bonato connaît la Grande Odyssée, elle a déjà participé à plusieurs trophées. Lisa Bonato, 2e, second place at the general rank, Lisa, for you. It's very nice for you, because it's not your first participation, but second, I think, second participation. Elle vit au cœur de la montagne italienne. Elle est passionnante, passionnante parce que ce qu'elle veut, c'est l'aventure. Regardez la beauté de son attelage, regardez la beauté de ses chiens. Elle est incroyable. Elle les dirige, et vous l'avez vu, aucun mecheur n'a à fouet, aucun mecheur ne rêve que ce soit. Et tout à la fois, et elle les dirige, elle, en plus de sa voix, elle les dirige avec son sourire. Regardez cette richesse incroyable. C'est le charme qui la charme avec Lisa Bonato. C'est le charme qui les arme. Elle est impressionnante. On est très heureux pour elle parce que depuis, eh bien, sa perspicacité de vouloir poursuivre la Grande Odyssée BBL, ça y est, elle atteint le podium. Vendredi, elle était sur le podium du challenge. Et puis, eh bien, aujourd'hui, elle est seconde au général. Concernant le podium trophée, les places semblent bien fixées, figées. Il y a 10 minutes de différence entre les attaques. Mais attention, on le dit aujourd'hui, tous sont 12 championnats. Vous faites partie, madame? C'est moi. Et retraite ici, parmi elle est ici. Mais qu'est-ce qu'on est bien ensemble, qu'en pensez-vous? Je veux l'entendre, on est bien? Est-ce que vous voulez qu'on soit mieux? Ah bon? Vous voulez pas? Ah, vous voulez pas? Mais on va en faire plus, hein? Est-ce que vous voulez qu'on soit mieux? On va rester juste dans la moyenne, hein? Voilà. C'est gentil de vous économiser. La Grande Odyssée, c'était juste le 19 janvier prochain. Les internautes, vous savez, vous avez vu tous ces départs, vous avez vu le départ de Madame Bonato, etc. Vraiment, c'était une fille incroyable, elle se peut se sourire. Et puis elle a ce côté aventurier, c'était très passionnant. Et surtout, elle a un magnifique attelage. Et les pros, il a retenu comme tous les attaches. Mais c'est vrai que le chef scintille un peu plus. Ah, c'est ainsi. Elle y passe énormément de temps. Nous allons poursuivre avec un mecheur également qu'on apprécie beaucoup, il nous vient de Nantes. Il s'agit de Cédric Bello. Cédric participe pour la 3e fois à la Grande Odyssée,
catégorie, Cédric Autonne. On sait qu'il va continuer le mushing parce qu'on aime ce type de caractère. Il est franc et Vincent sur la plage. Vincent est ici, ça va Vincent. Vincent est ici. Mesdames et messieurs. Après le décès d'un de ses copains, il n'a plus jamais fait le machine. Aujourd'hui, grâce à Cédric, grâce à Vincent, grâce également à Stéphane qui nous regarde, il reprend goût à tout ça, il reprend goût à son plaisir, et ce départ en lui dédicace. Voilà, vous avez pu pratiquer le mushing et grâce à Cédric, je vous le disais à l'instant, et Stéphanie Courtin, tout doucement, qui reprend goût à cette discipline. Voilà, en mémoire de son pote, voilà, monsieur, voilà, qui est participé. C'est des belles histoires. C'est parce qu'il est là derrière, il a la force, il a la relation, c'est ça la force, c'est la magnificence du mushing, c'est tout cela. On va continuer avec la recherche, on apprécie beaucoup, ça va Louis? Louis, on est avec sa fille, Alphonse pour le Nice, la frontale de Rodolphe n'est pas encore allumée, mais ça ne serait tardé. Regardez, les frontales sont sur le traîneau, les bâtons sont prêts parce qu'ils savent faire des livres, il va falloir pousser et accompagner le traîneau, et accompagner la plage. C'est un sacré Rodolphe, je suis pas le pour son métier parce que lui aussi est un marchand passionné, mais il a un métier dans la vie qui n'est pas simple. Je me suis fait des sauvages incroyables, avec du minage souvent, des cassettes partout. 18, Rodolphe participe à la 4e fois. C'est un monsieur passionnant, c'est un homme passionnant. Il est très tranquille, il va se donner, il va aller jusqu'au bout. 4e participation parce que l'an dernier, il n'avait pas terminé. En fait, il s'est fait ses tricheurs qui se dans les débats. Parce que je sais que sur le live, il y a les enfants du méchant. Je sais qu'il est là. On sait qu'il est là. Alors on va lui faire un coup. Voilà, il est ici. Regardez. Regardez cet homme à la jambe de soigner. Regardez ce meuchard également, incroyable. Viens, c'est François Richard. François, tu l'as demandé, on le fait. Les enfants restent en direct. Ils voulaient voir leur papa qui est parti dans cette aventure d'aller au lycée. Leur papa fait une course incroyable, il est remarquable. Lui qui a parcouru toute la planète pour faire toutes les courses qu'on peut imaginer. Il est là sur le lycée, soyez pas bien. Et il y a des pattes de chien qui sont inutiles dans ce qu'il fait. Et la beauté, la puissance de l'attaque. Il est fier de papa. Voilà, et on est maintenant, bien sûr, pour pouvoir s'occuper de son attelage. Ça, c'est important, juste avant le départ, de coacher son attelage, de le préparer. François Richard, direct de l'Aisne, très grand nombre, très nombreux, gaucheurs partout. Il est allé sur toutes les courses en sortie de la ville. C'est lui qui a bien sûr d'apprendre et de découvrir son métier. Il a fait le choix de se lancer dans la compétition l'année dernière. Et alors qu'il avait fait le choix l'an dernier, il a fait deuxième sur la course des grands lycées. Il a fait deuxième l'année dernière également à la Encore Quest. Voilà, François Richard, incroyable coacheur. Ses enfants le regardent, ils sont admiratifs. Avec 350 millions. Vous allez vous le dire comme celui, vous ce soir, que vous soutenez tous les mocheurs, parce que ce qui est important, c'est aussi cette force transmise par le public. Le juge est en train de faire le décompte le départ de François Richard. Merci, à vous. Aïe!
Que ça va bien, que ça va bien, que ça va bien. Que ça va vraiment bien. Que ça continue. Que ça se poursuive. Vous êtes en direct de la grande CDF. De D'ailleurs, on aura tous nos médias, bien sûr. France Bleu, Pays de Savoie. Salut Christophe, salut Hervé, salut tout le monde. Nous sommes avec nous tous les jours et tout le matin jusqu'à tard la nuit. Merci à France pour le relâche de France 3 National. Merci à eux, le miroir de notre territoire. Ils sont ici, c'est du direct. Merci à TMC, merci à Gaulle, merci au sport, au chat sportif. Merci à Luc, merci à Michoya, merci à Tétin, merci à tous ceux qui couvrent. Merci à Autofilé. Mesdames et messieurs, le chant qui part actuellement est le leader du trophée Royal Cana, Jérôme Serre. Et vous pouvez déjà l'applaudir et le taper sur les banderoles. Jérôme Serre, leader du trophée Royal Cana. Jérôme Serre, champion de France. Jérôme Serre, champion de la Vercors Ouest. Jérôme Serre, organisateur de la Vercors Ouest. Jérôme Serre, qui sera, eh bien, sur tous les grands rendez-vous. En participant à un trophée, le suivant, parvient à stopper son attelage. Et vous les entendez ce soir. C'est le chien qui jappe. Qui fait de la course. Le chef contrôle le départ. Le chef contrôle bien. En 2021,
la plage. C'est très rare de voir qu'il y a des gens qui dans le créneau pour pas que ça parte. Impressionnant. Allez, nous continuons avec un grand monsieur du logis. Un monsieur incroyable. Il paraît que la chambre de l'histoire qu'il a porté des dizaines de fois. C'est sa 16e participation. Il a des titres de champion du monde et champion d'Europe. Sa vie, c'est le machine. Mesdames et messieurs, monsieur Jean Comazan. Et regardez comment le chant a travaillé sur la plage jusqu'à le départ. Regardez comment il va pêcher ses chiens. Et les chiens ce soir sont tous excités. Tous sont dans les trains qui savent que c'est une étape qu'il va pas falloir abandonner. C'est une étape qui peut donner beaucoup. Jean Comazan avec lui. Jean Comazan avec la commission qui en 2021 a eu la fierté de monter sur le podium avec ses nordiques. Et c'est là qu'il a pété des chiens. Regardez comment les joueurs sont prêts. Les Artiens du trio. Jean fait France à l'année. Les sorciers de Paris pour pousser pour ainsi tester le trio pour sa vie. Jean Comazan qui a participé ce soir. Il ne pouvait pas courir. Mais pourtant dans les montées, il sautait pour répondre à la place. Parce que les chiens devaient avancer. Il ne voulait pas arrêter la course parce qu'il disait je les ai entraînés pour ça. Si j'arrête, ils ne comprennent pas. Donc je poursuis. C'est ça la vie. Un effort exceptionnel. Il est maintenant silencieux. Vous allez encourager le méchant français. Premier Nordique. Et quelle chance après le best nordique de Jean Comazan, parce que le best nordique de Romain da Fonseca. Catégorie limited, meilleur nordique au classement général de la catégorie limited. Des chiens des Pyrénéens. Et regardez, ce garçon aventurier, ce garçon alpiniste, avec ici avec évidemment, Maureen, sa compagne. Ils sont prêts, ils ont traversé plusieurs fois les Pyrénées. C'est quelqu'un d'incroyable. Et ce soir encore, le chien Jean Pinsa, il va le tirer. Il est sur les pieds, lui qui a pris de l'île sur les Pyrénées, lui qui est un sportif de triathlon, il ne lâche rien. Romain da Fonseca participe pour la 3e fois à la grande lycée VVF. Il est dans la catégorie limited. Romain da Fonseca va s'élancer avec ses attaques. La pure nordique. Et regardez, ce soir, nous avons un spectacle extraordinaire. On n'a jamais vu un départ avec des chiens dans une telle envie de partir. Ils ont toujours ce que l'on appelle le will to go. L'envie de courir, l'envie de donner. Ils respectent ce qu'ils comprennent. Comment il s'est passé? Ils savent que certains sont de quelques secondes d'écart. Les chiens l'ont très bien compris. Ils ont compris l'enjeu ce soir de la course. Ils vont tout donner ce soir. Ils vont tout donner sur cette piste. C'est Thibaut qui roche. Thibaut participe à la 2e fois à la grande lycée VVF. Il est dans la catégorie limited. Dans la catégorie limited. Et sachez, eh bien que Thibaut sait que tout doit se faire. Il doit prendre tous les moyens, toutes les forces, toutes les puissances possibles. Parce qu'il est actuellement à la 3e place du classement général, le Thibaut. 3e place du classement général. Magnifique course, magnifique grande odyssée pour le Meuchard français. Mais derrière, à moins de 40 secondes, il y a en 4e place la Norvégienne, Tolieu, que vous verrez partir tout à l'heure. Et derrière, en 5e position, à 1 minute 33, il y a la Française Elsa Borget. 40 secondes derrière, il y a des choses. 1 minute 33 derrière, il y a des choses. Thibaut sait qu'il
faut y aller s'il veut conserver sa troisième place au classement général. On va l'encourager, mesdames et messieurs. On vous dédie une séance émotion. Et oui, vous l'avez lancé 40 secondes, juste entre lui et un Norvégien qui est derrière, et 1 minute 33 avec Elsa Borcher. Elsa qui va nous rejoindre à l'instant, dans quelques instants, une jeune Française dans le mushing et son métier, c'est sa passion. Elsa Borcher qui eh bien, a déjà plusieurs fois occupé la 3e place du classement général, qui a fait 3e place l'année dernière en 2022, qui est actuellement eh bien, également vice-championne de sprint, de championne de France, mais également championne de France en mi-distance. Elle avait participé en 2021, elle était sur tous les top 2 dans les trophées. Elle sait là, Elsa, elle a beau être à la 5e place, mais elle sait que la 3e place est tout à fait, Elsa, accessible sur la catégorie limited. Tu le sais, tu es à 1 minute 33 de Thibaut. Ils se connaissent tous, c'est tous des copains. Mais quand la course est lancée, ils restent copains, mais sportifs. Voilà, pour aller sur le podium. Elsa, un magnifique attelage. Elle va partir avec Eouts. Regardez comment cette jeune mocheuse maîtrise cet attelage. C'est son métier. Elsa est incroyable. Il y a quelques années, elle a également fait des jolis titres avec eh bien, une autre passion qui était le ski, voilà, le ski jogging, le canicross, voilà, en canicross, elle a tout donné, elle a tout fait, elle est bâtie pour la course, bâtie pour la compétition, et là, elle a 1 minute 33 pour y aller, sous le regard attentif eh bien, de Frédéric Borger, président de la Fédération française des sports de vélo. Fred qui est là, qui entraîne également l'attelage. Et puis voilà, vous l'avez compris, c'est Fred Borger, c'est Elsa Borger, je n'en dis pas plus, quand même. Il y a la petite Coralie aussi, hein, voilà, qui n'est pas très loin non plus. Voilà. Allez, Elsa, vous allez l'encourager. Elle a 1 minute 33 regagnée sur cette étape pour reprendre la 3e place du podium, une 3e place qu'elle aime tant, une 3e place sur laquelle elle a souvent été. Et c'est ça, sa 3e place au finish, au final, 2022. Elsa Borger, la France aujourd'hui. Et voilà, nous vous le disions à l'instant, Tonio vient d'arriver, c'est la Norvégienne, elle est en train de tout modifier actuellement sur les idées reçues dans la catégorie limited, parce que Tonio est arrivé tranquillement. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu tout à l'heure, vous avez vu partir tout à l'heure Thibaut Kéroche. Thibaut Kéroche, il a 40 secondes derrière. 40 secondes, elle est juste 40 secondes. Et elle va terminer. Elle a fait une étape incroyable pour le podium des tables. Ça y est, ces chiens se sont mis en marche. Ces chiens se sont mis en la course. Elle ne va rien lâcher. 40 secondes avec Thibaut Kéroche. Et avec Elsa Borcher, qui est partie il y a quelques instants. Elsa en classement général. Derrière Tonio, avec 50 secondes, elle a 40 secondes devant pour prendre la 3e place, elle a 50 secondes derrière pour ne pas perdre sa 4e place. Que va-t-il se passer? Vous allez rester avec nous parce que tout à l'heure l'arrivée va être incroyable. Peut-être seront-ils créneau contre créneau. En tout cas, les résultats de ce soir, peut-être seront-ils modifiés, mais on vous dit régulièrement sur la grande lycée VVF, les rebondissements sont courants parce que dans le machine, tout peut se produire à chaque instant. Tonio, la Norvégienne, la Norvégienne qui va s'élancer dans quelques moments. Dossard numéro 30, regardez le sourire, elle est très confiante. Très confiante. Son départ est imminent. On va envoyer ses informations sur la tête.
musique s'arrête. Ça va? Le live? Ça va bien? Vous avez vu Tonio partir? C'est une bombe, hein. Une fusée. 40 secondes devant pour attraper Thibaut. Derrière, Elsa, un peu de s'avancement. L'arrivée tout à l'heure va être surprenante. Regardez les résultats, restez avec nous. Parce que ce sera la première du rebondissement. Nous continuons avec cette attente. L'attelage d'une très grande mocheuse française. Elle a gagné la catégorie Limited en 2020 et 2021. Elle a découvert la grande Odyssée Weber en 2017. Elle n'a jamais rien lâché. Elle est monitrice, bien sûr, en attelage canin, mais elle est également monitrice en équitation. Sa frontale est prête. Un attelage calme, un attelage prêt. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous celle qui est actuellement deuxième au classement général de la catégorie Limited. Celle qui ne lâchera rien, celle qui donne sa vie pour ses chiens. Il s'agit de la française, si vous l'acclamez, Cindy Duport. Et pour la petite information, même si Cindy n'aime pas cela, parce que c'est important pour témoigner de l'importance de son courage. Cindy a une cheville en vrac, mais malgré cette cheville en vrac, elle est sur son créneau. Et on peut vous dire qu'elle souffre. En fin de parcours, elle boite, mais elle le dit elle-même, c'est mes chiens qui veulent la course, c'est moi qui souffre. Mais s'ils ne font pas la course, ce sont eux qui vont souffrir. Alors je dois souffrir avant eux, et je cours avec mes chiens, et je fais cette édition devant les tableaux, et je battrai au maximum pour gagner cette seconde place. La française, Cindy Duport, avec dans quelques instants les acclamations du public. Il va falloir mettre le paquet maintenant. Montrez-moi ce que c'est qu'un public déchiré, un public qui en veut, un public qui soulève les congères de neige. C'est un public qui crie, c'est un public qui tape sur les banderoles. Pour l'instant, vous êtes à 10% de vos capacités, vous êtes capable de plus et de mieux, surtout pour les mocheurs qu'on va vous présenter maintenant. Le public de Massenet en séminaire aujourd'hui. À vous! À vous! Et en faisant cela, vous accueillez l'attelage polonais de Gregor Buczynski. Gregor Buczynski, voilà, avec Stupula, ici, son Edler. Stupula Edler de Gregor. 100% polonais. 100% polonais de Gregor Buczynski. Il a participé déjà au Grand l'année dernière, il a fait 8e. Actuellement, Gregor Buczynski est à la 4e place du classement général. 4e place pour Gregor Buczynski. Gregor s'accroche à cette 4e place depuis le début de cette édition. Il est aussi toujours entre 6 et 8 minutes par rapport au 3e. Il donnera tout, il fait une course incroyable. Il a participé l'année dernière, il a observé, il a analysé, il a compris, et il sait désormais que les compétences qu'on a faites, il découvre cette année, et bien qu'il a tout compris. 8e minute, 4e au classement général, le Polonais, les attaches qui vont maintenant arriver sur cette île-là, vous savez, il va y avoir des Norvèges avec Hans Lindell. Et également, si seul au pôle, mais il va également avoir de la France avec le leader Limited, et le leader général, le sextuple, vainqueur de la grande Odyssée, Rémi Coste. Restez connectés, restez sur la grande Odyssée, c'est maintenant que les choses importantes et que les choses vont se faire. Actuellement,
place du classement général à 3 minutes 5 de la seconde place. De la seconde place, perdue par une autre norvégienne qui s'appelle donc Sissel Rothman. À 3 minutes 50 de la seconde place et de Sissel Rothman. Dans quelques instants donc, il y a Hans Lindell sur sa piste. Hans va tout faire pour gratter ses 3 minutes 50. Hans Lindell, et nous continuons avec une très grande chose. Il s'agit de Sissel Rothman, numéro 2 au général. Derrière elle, c'est Hans qui vient de partir à l'instant à 3 minutes 50. Elle va tout donner. C'est la monsieur sourire. C'est une chose incroyable. Et bien ce soir, rien que pour Sissel Rothman, Emotion. Deuxième séance émotion. Just for you. For you, Sissel, because you're marvelous. Great measures. Voilà, just for you, for Norway. Norway. Deuxième place au général, Sissel, vas-y Bruno, emporte-nous. 1 minute. Sissel va passer avec la jadule de Docker. C'est une jadule spécialement donnée par les vétérinaires pour récompenser un musher qui a eu des actes de bienveillance sur les derniers jours. Et Sissel, elle est récompensée parce que venant de Norvège avec des températures extrêmes, arrivant ici en France avec des températures plus importantes, il a fallu gérer des gistons, de séchage. Et du coup, on va ainsi récompenser Sissel Rothman, la Norvège, deuxième au général, à 3 minutes 50 derrière, eh bien il y a Hans Lindell. Elle va tout faire Sissel, pour bien sûr essayer de prendre cette deuxième place. Et maintenant, pour terminer ses départs ce soir ici, à Vassely, Lens-le-Villard, au cœur de la Haute-Maurienne vanoise, l'occasion de remercier encore les domaines skiables et tous les services des pistes dédiés pour avoir travaillé, sculpté ces pistes pour que cette étape puisse se faire. Et vous ne nous quitterez pas, puisqu'il y aura les arrivées très vite derrière, et on va rester ensemble pour les arrivées. Et vous ne nous quitterez pas, parce qu'après il y aura les podiums. Vous avez devant vous celui qui a gagné la Grande Odyssée VVS 6 fois, celui qui est champion du monde en titre, celui qui a plusieurs titres de champion de France, celui qui a gagné la Golden Rush, celui qui actuellement est premier au classement général de cette 19e édition, Monsieur Rémi Coste. 1 minute. C'est Aurélie Delattre. C'est le type de la Coste. C'est Aurélie, leader actuellement, bien sûr, de la catégorie Les Métines et championne en titre 2022. Aurélie Delattre, vice-championne du monde également en mi-distance. Aurélie Delattre sur le départ. Aurélie a creusé la 30 différence. secondes. Aurélie qui est actuellement en Laponie, avec Rémi bien sûr, pour préparer l'attelage, pour travailler l'attelage, vétérinaire de métier. Aurélie Delattre qui a découvert le mushing avec la Grande Odyssée en 2017 de tête. Elle est prête à battre avec cet attelage de Hunts parfaitement prêt, parfaitement entraîné. Elle va elle aussi aujourd'hui s'envoler sur cette piste de Vassely en ce village pour tenter de creuser encore la différence avec le Allez Aurélie. Il y en a 2 pouces, s'il te plaît.
voilà celui dont nous parlions il y a quelques instants. Après ce départ incroyable et en bon, vous l'avez vu, d'Aurélie Delattre avec ses mousses qui courent à une vitesse remarquable. Celui qui va maintenant prendre le départ. Lui, mesdames et messieurs, effectivement, lui a gagné la Grande Odyssée VBF 6 fois. Il est actuellement premier au général. Il est en passe de partir sur sa 7e victoire. Mais il le sait très bien, Aurélie. Il sait que tout peut se produire sur le course de Clémachin. Et nous avons des exemples dans ce domaine. Donc il va maîtriser son attelage. Il maîtrise la piste. Il maîtrise son attelage. Il est en Laponie depuis maintenant de nombreuses années pour préparer son attelage, pour se préparer dans les conditions idéales. Ce champion qui aujourd'hui est une des légendes de la Grande Odyssée VBF va s'élancer devant vous dans quelques instants. Et vous allez tout donner pour l'acclamer, tout donner pour bien sûr l'encourager. Il est incroyable. Champion du monde actuellement en titre en catégorie mid-distance. Il est également vainqueur de la Golden Roche. Il a des titres de champion de France. Il est extraordinaire. C'est un monsieur aujourd'hui dont beaucoup de messieurs s'inspirent. Et regardez, bien sûr, Rémi Coste, actuellement à l'âge, son attelage. Rémi Coste va remonter sur ce créneau de 2000 garçons. Vainqueur, légendaire, Stéphane Barbus, qui l'accompagne sur toutes ces grandes courses. La classe en plus chou. Regardez, comment les chiens, ils soient dans la cible, ils soient libres, ils soient leaders, comme ils achètent l'ordre. Ils entendent de s'élancer, ils entendent le chrono qui se met en marche. Regardez-les, ils sont prêts, on a une passe, on veut partir. Ils ont compris que c'est alors bien sûr, restez avec nous, ça n'est pas terminé, les premières arrivées sont imminentes, on vous fera des points sportifs, je sens l'odeur de la chose, je voulais la chose, regardez, vous profitez, allez vite manger une soupe pour nous rejoindre, allez, on se retrouve ici dans 35 minutes, pas plus, voilà, allez faire un petit pipi, voilà, tranquille, revenez après pour nous rejoindre et pouvoir ainsi encourager, et bien les arrivées, ça va être spectaculaire, ça va être très vite. Il y aura des podiums, les températures sont correctes ce soir, il faut en profiter. Nous on en profite aussi pour saluer tous ceux qui étaient sur le live. Merci, on espère que vous avez vécu un excellent moment avec nous sur ce départ et bien de nouvelles étapes. On se retrouve demain pour un autre départ, ça sera dans une autre vallée, et ça sera encore, ça sera la 8e étape. Et ce sera déjà du rebondissement. N'oubliez pas de regarder, même si c'est tard, parce que pas de signature du juge, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a plein de choses à faire, parce que c'est pas toujours simple. Regardez si effectivement il va y avoir un bouleversement annoncé dans la catégorie limited. Merci pour votre fidélité, merci d'être avec nous. On se retrouve demain. Salut!